je vais aller rencontrer des gens de l'association Groupe Mammalogique Normand. Ça risque d'être assez excitant parce que ça va se passer cette nuit avec des chauves-souris. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Émilie et en ce moment je fais un tour de France en van aménagé à la rencontre de ceux qui travaillent au quotidien pour sauver les animaux sauvages de notre beau pays. Alors si t'aimes l'aventure, les animaux, la van life et la France, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. Dans le dernier épisode, je vous ai laissé lorsque je prenais la route après mon interview sur les loutres, direction le groupe mammalogique normand. C'est eux. Après avoir fait rapidement connaissance, on a récupéré leur matériel et on est monté dans la forêt. La forêt était sublime, les arbres étaient super grands. On s'est réparti le matériel et après on est parti pour installer les filets. Du coup, Anthony Le Guen, je suis chargé d'études au groupe mammalogique normand. On est là en fait dans le cadre de l'atlas biologique communal. Donc en fait le but d'un atlas comme ça, il y a plusieurs buts, hein, mais le premier c'est de recenser un peu la faune et la flore de la commune. Il y a des associations qui travaillent pour ça et le deuxième objectif c'est de faire participer les habitants. Où nous on est chargé de faire l'inventaire des mammifères des communes. Donc là aujourd'hui on est sur le massif d'Aunay-les-Bois, donc sur la commune d'Aunay-les-Bois, où pour l'instant, avant cet inventaire, il n'y avait quasiment pas d'espèces en fait de chauves-souris qui avaient été trouvées. Et là maintenant, depuis qu'on a commencé, depuis le début de l'année, on doit déjà être une bonne dizaine d'espèces de trouvées sur la commune. Souvent, plus le territoire est préservé, plus on a une diversité qui va être intéressante. Jusqu'à présent, on n'a fait que de l'acoustique. Donc de l'acoustique, c'est on étudie en fait avec des petits boîtiers. En fait, on étudie les chauves-souris qui se baladent grâce à leur système d'ultrasons. Et donc là, l'objectif ce soir, c'est vraiment de les capturer. Et donc la capture, ça se fait grâce à la pose de filet. N'importe qui ne peut pas capturer les chauves-souris, c'est assez technique. Maintenant, il y a tout un protocole justement de validation des compétences avec le Muséum d'Histoire Naturelle et tout, c'est assez complexe. Là, généralement sur des sites comme ça, on va mettre entre 5 et 10 filets. Soit sur les voies un peu de passage, donc c'est pour ça que là j'ai choisi une allée forestière dans un virage comme ça, où les chauves-souris vont assez facilement en fait emprunter les axes comme ça. Ça fait un peu comme si c'était des routes en fait pour elles. Donc sachant qu'il y a des espèces qui vont favoriser de chasser vraiment sur ces allées, il y en a d'autres, elles vont voler au-dessus des arbres, autour des troncs, enfin elles ont plein de techniques différentes de vol. Parce qu'il faut savoir qu'en Normandie on a 20 espèces différentes de chauves-souris. Donc voilà, à chaque espèce sa technique de vol. Et après donc en fait on met des ficelles de chaque côté, on attache les deux cannes de chaque côté, on met notre fameux filet qui pour le coup est spécifique aux chauves-souris entre les deux. Là on va le laisser ce qu'on appelle en berne, donc c'est-à-dire qu'on va le laisser non déplié, au cas où justement il y a un vététiste ou des gens qui se baladent, qui le voient quand même. Et surtout aussi pour ne pas attraper des oiseaux. Notre but est vraiment d'attraper les chauves-souris, donc on lève les filets que vraiment à la tombée de la nuit. C'est rare. Les cas, moi personnellement, ça doit faire 10 ans quasiment que je capture, un petit peu moins peut-être. Et j'ai dû avoir 2 cas. Et en fait les 2 cas c'était de la prédation. En fait la première fois c'est une chouette qui a percuté une chauve-souris qui était prise dans le filet, et la chouette a tué du coup la chauve-souris. Et la deuxième fois c'est une chauve-souris qui avait été prise en bas de poche, vraiment à cette hauteur là. Et en fait il y a une fouine qui est venue essayer de l'attraper. Elle n'a pas réussi, mais du coup elle a quand même essayé de la griffer, tout ça, donc elle a quand même tué la chauve-souris. Mais globalement sinon, et ça c'est sur des milliers de chauves-souris capturées, donc c'est quand même peu fréquent. En fait, quand on fait nos rondes, on a des lampes et du coup on voit directement s'il y a une chauve-souris dedans ou pas. Du coup à ce moment-là on la récupère et une fois de plus on la ramène dans un petit pochon, on la ramène à la table de capture. Où c'est là qu'on va faire toutes les mesures. On regarde si c'est un mâle, une femelle, si c'est une femelle on peut savoir si elle s'est reproduite dans l'année. Ou alors si c'est un mâle on peut savoir si c'est un jeune ou un adulte. Bref, on relève tout un tas de critères comme ça. On a tous les dispositifs de sécurité, donc des gants, un masque et tout ça, pour l'aspect maladie, puis pour l'aspect morsure aussi bien sûr. C'est autant pour elle que pour nous, clairement. Comme beaucoup, il y a l'urbanisation déjà. Après,
Pendant un moment, il y avait beaucoup quand même tout ce qui était produits phytosanitaires, pesticides, insecticides, fongicides, tous ces produits en fait qui avaient un impact indirect parce que c'était sur l'alimentation en fait des chauves-souris. Et là, ce qui a fait assez mal, c'est tout ce qui était intensification de l'agriculture, quoi. Donc on passait sur de la monoculture, l'homogénéisation justement des parcelles, des grands îlots, donc on enlevait la haie au milieu, du coup la chauve-souris elle peut plus traverser comme elle voulait avant la commune. Les chauves-souris ont besoin de ce qu'on appelle d'éléments fixes du paysage pour se déplacer. Donc c'est comme je disais, c'est une haie, une lisière, même des fois un alignement d'arbres qui n'est pas naturel. Mais elles aiment bien avoir ces choses-là pour se déplacer. À l'association, on a 2 personnes qui sont vraiment chargées d'une mission et qui s'occupent un peu de l'animation de site Natura 2000 et puis d'un plan régional d'action en faveur des chauves-souris. Donc là, c'est un vrai document stratégique en fait pour protéger les chauves-souris à l'échelle régionale où il y a des actions, des objectifs de conservation. Et après, en fait, dans notre boulot aussi, c'est de travailler avec d'autres partenaires qui sont eux gestionnaires de sites. Ça va être le conservatoire des espaces naturels, le conservatoire du littoral, certains départements. Il y a toute une liste d'acteurs comme ça qui sont des collectivités souvent, qui ont des terrains et qui du coup nous demandent aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver les mammifères à l'échelle de ce site-là ou de ce périmètre-là, quoi. Sur les chauves-souris, mais on ne travaille pas que sur les chauves-souris, on travaille aussi sur d'autres mammifères, hein, le muscardin, les mammifères semi-aquatiques, sur d'autres espèces. J'ai fait une licence en biologie et géologie à Brest. Et après j'ai fait un master professionnel à Poitiers sur le génie écologique, ça s'appelle. Du coup voilà, donc master écologie, biologie des populations, avec les fameux stages, pas mal de sorties terrain. C'est là qu'on voit les différents acteurs et tout, c'était chouette. Hein. C'est clairement aussi des expériences professionnelles et justement l'activité de bénévolat en fait que je faisais en parallèle qui ont fait que j'ai ce boulot aujourd'hui, je pense, hein, clairement. Hein. Comme beaucoup, j'ai commencé par l'ornitho, à faire beaucoup d'ornitho, beaucoup. Après, les rencontres ont fait que, les stages ont fait que. J'ai fait beaucoup d'entomologie pendant un moment, et jusqu'à ce que je découvre les chauves-souris. Le monde des grottes, le monde de la nuit, entre guillemets aussi. Moi, je dois être 60% de mon temps dehors, je pense, quelque chose comme ça. Quand on passe une soirée en forêt, là. C'est comme chouette, quoi. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut faire des choses comme ça. Il y en a, mais pas beaucoup, quoi. À capturer en plus des chauves-souris. Donc bon, il y a pire, quoi. C'est sûr hein, que je gagne pas des milliers et des cents, mais c'est un choix aussi. Ce qui est chouette aussi dans les assos, c'est les bénévoles. C'est sympa, on a vraiment des vrais coups de main, des gens qui viennent sur leur temps libre, alors que des fois ils travaillent pour nous filer un coup de main. Donc ça c'est chouette. Ça montre aussi que voilà, rien n'est perdu, quoi. Il y a de l'engagement, il y a des gens qui sont motivés pour la protection de la nature. Je suis allée chercher à manger dans mon van parce que là on vient d'installer tous les filets du coup avec le groupe mammalogique normand. Ils m'ont gentiment accueilli. Moi j'avoue que j'étais un peu stressée au départ parce que je viens juste de me rendre compte que j'ai perdu ma GoPro. Donc ça fait un jour que je suis sur la route et je perds une GoPro que mon père m'a prêtée. Donc voilà, ça me la fout un peu mal. Après j'ai espoir qu'elle est sûrement dans l'assaut où j'étais juste avant et que vu que c'est sur la route pour demain, je peux y passer. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il est retrouvé. Donc on verra. Du coup là on va dîner en attendant la tombée de la nuit pour relever les filets et j'espère qu'on attrape des chauves-souris et qu'on puisse les étudier puis les relâcher et j'essaye de vous montrer tout ça malgré le peu de lumière. Donc, tu vois, quand il est levé on voit rien en fait. Hein. Tu vois, ça c'est une poche, du coup la chauve-souris arrive et hop, elle se poche dedans. Et du coup après hop, elle se suspend comme ça. Puis nous on vient la démailler quand elle est prise. Ouais, on va passer toutes les 10-15 minutes. On va relever les chauves-souris du coup qui sont prises dans les filets, puis après on les ramène à la table de capture et on les mesure. On prend un certain nombre de données et puis on note tout sur cette feuille là. Et on les relâche après aussitôt, après leur avoir fait une petite marque avec de la craie. Ce qui permet du coup de savoir quels individus ont été capturés, de ne pas les remanipuler une deuxième fois. Après une première ronde non concluante, on a capturé 2 chauves-souris de 2 espèces différentes. 2 gros gants comme ça. Voilà, c'est fini.
Voilà. Tout de suite, comme s'il y avait des choses plus intéressantes que les autres. Une qui était toute petite, qui vient de l'espèce pipistrelle. Donc là on fait une mesure de l'avant-bras, donc c'est comme nous en fait. Donc c'est toute la partie qui est ici. Donc tu vois, ça c'est son aile. Donc l'avant-bras c'est ce qu'on a mesuré ici. Et en fait après c'est les doigts qu'on voit apparaître là en fait. Et l'autre beaucoup plus grosse, qui s'appelle Grand Murin. Voilà. Toc. Du coup adulte. Une petite trace puis on lâche. Je mets sur les pattes droites ce soir. D'accord. Sur un coup de ficelle. Pendant la 3e ronde, on a capturé une chauve-souris d'une 3e espèce, donc ça montre vraiment la biodiversité qu'il y a dans ce milieu. Après cette 3e ronde, je les ai remerciés pour leur accueil chaleureux et je suis retournée dans mon van. C'était une super première journée. En vrai, je suis contente, ça s'est très bien passé et puis c'était super chouette de voir des chauves-souris, de discuter avec des passionnés. Enfin, voilà, c'était une top journée, j'espère que ça vous a plu aussi. Et pour ce qui est des chauves-souris, c'est des techniques de conservation qui sont invasives, mais bon, le taux d'impact direct qui a été relevé est tellement minime, comme il a dit, que on peut estimer que c'est ok. Après, chacun préfère les méthodes qu'il préfère. Moi, j'avoue que souvent, j'ai pas mal d'empathie pour la chauve-souris quand elle se fait manipuler comme ça. Après, ils sont évidemment formés. Enfin voilà, il y a des pour et des contre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de ce genre de technique de conservation. Et puis, on se voit demain pour de nouvelles aventures. C'est bon, je l'ai! Putain, un réveil hyper compliqué. J'ai fait la route directe. Donc là, c'est bon, j'ai ma caméra. Puis, je pense que je vais bouger pour trouver un endroit. Je vais me faire un petit déj tranquille. Peut-être me rendormir, je vais voir. C'est un enfer la Normandie! That's more like it. Bienvenue en Bretagne, je me dirige vers le cap du Fréhel, je crois. Et il fait soleil, je vais pouvoir prendre ma douche dehors. Wouhou! Bon, je suis bien arrivée en Bretagne, il fait un temps bien plus agréable qu'en Normandie. Et là j'arrive au cap Fréhel, en fait on m'a conseillé d'aller là, mais je me rends compte une fois que j'y suis que je peux pas du tout y stationner pour la nuit. Donc je me suis stationnée un peu tranquille pour aller voir quand même le cap, et après je vais me retrouver à un autre endroit un peu posé pour cette nuit. Le vent il déconne zéro ici. C'était rapide, mais j'ai très envie de me doucher. Yes, yes! Je me suis trouvé un petit spot grâce à Park4Night. Je suis tranquille, il n'y a personne. J'ai vu sur un champ et même au loin la mer. Tout là-bas. Ah, je vais être bien. Yes! Et il fait soleil! Yes!
le lever de lune. Oh, incroyable. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker et surtout, oublie pas de t'abonner parce que dans le prochain épisode, je te parle du refuge de tortues en Bretagne.